Le programme du chef de l'État lors de cette visite de travail en Turquie, c'est une visite dense, c'est une visite qui lui permet de rencontrer les plus hautes autorités de la Turquie. Le président de la République va directement vers le palais présidentiel, un entretien en tête-à-tête, puis un déjeuner de travail avec le président de la République de Turquie, M. Abdullah Gül. Il se rendra au mausolée d'Atatürk, qui est un endroit extrêmement symbolique de Turquie, le mausolée du père fondateur, le fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal. Et après cet événement qui permet au président de circuler dans cette ville d'Ankara, il se rendra au bureau du Premier ministère pour rencontrer le Premier ministre de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan. Quels sont les enjeux de cette visite en Turquie, qui est, je le rappelle, la première visite d'un président français dans ce pays depuis près de 20 ans. C'est le président François Mitterrand qui, le dernier, est venu ici en 1992. Le président Chirac était, lui, venu dans le cadre d'un sommet de l'OTAN. Donc les Turcs accordent de l'importance à cette visite et ils en attendent effectivement un certain nombre, comment dirais-je, de résultats. En ce qui nous concerne, les enjeux du G20 sont naturellement centraux. La Turquie est un membre important du G20, c'est un partenaire qui a son mot à dire, c'est un pays un peu stratégique qui, par ailleurs, est candidat à l'Union européenne. Et c'est important pour nous d'obtenir son soutien sur les objectifs majeurs de la présidence française du G20. Ces objectifs, vous les connaissez. Il s'agit d'abord de réformer le système monétaire international et de réfléchir à son adaptation. Les Turcs sont intéressés par ces propositions, écouteront le président avec beaucoup d'intérêt. Deuxièmement, il s'agit de combattre la volatilité du prix des matières premières d'une manière générale. C'est un sujet que les Turcs observent avec beaucoup de soutien parce qu'ils sont importateurs nets d'énergie, ils sont très dépendants et donc notamment la volatilité des prix énergétiques les plonge dans une situation économique qui peut être de temps en temps difficile. La thématique de la gouvernance mondiale est importante pour eux aussi. Ils considèrent effectivement qu'il faut traiter ce sujet et je pense qu'ils vont nous soutenir dans cette ambition. Les questions du développement sont aussi nouvelles pour eux. Donc il y a de leur part, incontestablement, sur ces thématiques, un soutien à nos objectifs. Mais au-delà, bien sûr, beaucoup d'autres sujets seront traités. Naturellement, les grandes questions internationales, naturellement, les évolutions qui interviennent dans les pays arabes autour du bassin méditerranéen, l'Égypte, la Tunisie, la Libye, tous ces pays qui sont actuellement en évolution, en transition, sont des pays qui, à un moment de leur histoire, ont été partie de l'Empire ottoman. Et donc la Turquie estime avoir, au fond, son mot à dire d'une manière particulière par rapport à l'évolution de ces pays. Pourquoi ? Au-delà de cette affinité historique, la Turquie a des intérêts très forts en Méditerranée. Je rappelle que c'est le pays qui a la plus longue côte sur la Méditerranée de tous les pays riverains. Je rappelle que c'est un membre fondateur, comme nous, de l'Union pour la Méditerranée et qu'elle y est extrêmement active, notamment dans la gestion des projets. Donc la Turquie souhaite effectivement accompagner ces transitions. Le Premier ministre Erdogan s'est exprimé assez rapidement sur la question égyptienne pour accélérer la transition. La coordination avec les puissances occidentales a d'ailleurs été très positive. Aujourd'hui, vis-à-vis de la Libye, la position turque est un peu plus prudente dans la mesure où sa priorité est à l'évacuation de sa très importante communauté. Vous avez près de 25 000 Turcs en Libye et c'est pour eux une priorité. Demain, que souhaiteront faire les Turcs ? Ils souhaiteront effectivement accompagner ces transitions, ils souhaiteront être partis à ces processus, ils souhaiteront répondre aux demandes de ces peuples et incontestablement, il y a une référence turque qui est en train de se mettre en place, une référence turque qui s'explique par le fait que la Turquie est un pays à la fois musulman et démocratique. D'où l'importance effectivement pour nous d'échanger, de regarder effectivement la manière dont nous analysons la situation dans ces pays, de regarder comment nous pourrons travailler ensemble pour contribuer à leur stabilisation, pour contribuer à la réussite de ces transitions démocratiques, pour contribuer à l'émergence de nouvelles directions dans ces pays. En ce sens, la France et la Turquie, effectivement, ont un dialogue qui est extrêmement positif. C'est un dialogue d'ailleurs que nous avons sur l'ensemble des crises du Proche et du Moyen-Orient. Donc sur l'ensemble des crises de la région, le dialogue franco-turc est dense et constructif.